Est-ce que si Bardella passe, est-ce que le pillage de l'Afrique va cesser? Non. Est-ce que si Macron passe, le pillage de l'Afrique va cesser? Non. Est-ce que si Marine Le Pen passe, le pillage de l'Afrique va cesser? Non. Est-ce que si Marine Le Pen passe, ou la gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite, peu importe qui passe, est-ce que les départements d'outre-mer ou tous les territoires, on va dire d'outre-mer, Guadeloupe et tout ça, Guyane, est-ce qu'il y a un changement? Non. Donc, je pense que rationnellement, déjà, on doit se poser des questions. Si ces personnes passent et que moi, ma situation, ou de mon pays africain, de mon département, de mon île, ne s'améliore pas, pourquoi vous êtes aussi énervé? Je sais qu'il y aura des personnes noires, immigrées, portugaises, de toute nationalité, qui ont voté ou qui sont pour voter systématiquement comme ça contre le RN, juste parce qu'il y a cette peur-là qui règne de quand ils vont passer au pouvoir, ils vont, j'ai entendu qu'ils vont interdire le halal, ils vont chasser tous les étrangers, il y aura la guerre dans les rues, ils vont taper tous les étrangers, ils vont dégager. Moi, j'appelle ça de la propagande. Parce que si seulement vous savez les intérêts que la France, et là je ne parle pas du français lambda, hein, je parle vraiment de l'oligarchie française. C'est vraiment, vous savez, les intérêts qu'avait la France dans les pays arabes, donc j'entends par, en tout cas, tout ce qui est le Moyen-Orient. Si seulement vous savez tous les intérêts économiques qu'avait la France dans ces pays, vous comprendrez que l'arrivée au RN, ils n'ont pas le pouvoir de décider d'interdire le halal. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas aussi le pouvoir de décider d'interdire le voile. Ils peuvent l'interdire dans des endroits de travail, comme ils l'ont déjà fait, dans des établissements, mais ils ne pourront pas l'interdire en public. Pourquoi je ne crois pas que le RN, ou même si Marine Le Pen, par rêve, devienne président, ils ne pourront jamais supprimer le halal, ils ne pourront jamais supprimer le voile. C'est juste, comme on le sait, hein, c'est juste pour attirer des voix, pour attirer un peu pour attirer un peu les voix des personnes qui veulent interdire le halal et qui veulent exclure tous les musulmans. C'est juste pour alimenter un peu cette haine-là. Ils se servent de ça pour attirer les votes. Mais en vrai, on a tous vu ce qui s'est passé en Italie, quand la dame disait « Ouais, on va chasser les gnagnagnes ». Là, aujourd'hui, on a 2 fois plus d'immigrés qu'avant. En tout cas, les clandestins. Donc, bref, je vais revenir à mon sujet. Pourquoi je fais cette vidéo? Encore une fois, la politique française, on va dire en vrai, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que, peu importe ce que vous allez voir à la télé, les débats, ceci, tout a déjà été planifié. Si vraiment vous êtes assez naïf pour croire que parce qu'il y aura Mélenchon ou Bardella ou je ne sais pas qui sera voté, que ta situation personnelle va changer, tu te trompes. Moi, en ce qui me concerne, le plus important pour moi, et je pense que ça devrait l'être aussi pour toi, personne étrangère qui me regarde, et je parle aux afro-descendants, est-ce que si Bardella passe, j'ai eu une conversation avec une abonnée, je l'ai un peu choquée en disant que si j'avais la nationalité française, j'aurais voté pour le RN. Elle a été énervée, elle a commencé à échanger, mais je sentais qu'il y avait une colère. Elle me disait, ouais, je vais pas échanger ce qu'on s'est dit, mais en gros, je me rends vraiment compte qu'il y a des personnes noires qui pensent vraiment que si le RN ne passait pas, ça y est, ils auront un avenir, on va dire, moins pire. Mais qu'est-ce que vous appelez pire déjà? La même, je parlais d'une influenceuse, que je ne vais pas citer son nom, hein, parce qu'après bientôt il y aura des poursuites judiciaires et tout. Je ne vais pas citer l'influenceuse, mais vous savez très bien de qui je parlais. La même influenceuse qui pendant tout le mandat de Macron faisait des vidéos pour descendre Macron, Macron fait ceci, Macron fait cela, Macron a enlevé telle loi, Macron a voté telle loi, Macron le mépris, Macron ceci. C'est encore la même influenceuse qui aujourd'hui se prononce et dit à ses abonnés « Allez voter contre le RN ». J'ai envie de poser la question à cette influenceuse ou même à d'autres influenceuses. Vous pensez vraiment que si le RN passait ou ne passait pas, ça va changer quelque chose pour ces peuples?
Ça va changer quelque chose pour la Martinique. Ça va changer quelque chose pour le taux de chômage qu'il y a en Martinique, en Guadeloupe, la situation sanitaire qu'il existe dans ces pays. Les gens, ils n'ont même pas l'eau potable. En Mayotte, vous pensez vraiment que si Marine Le Pen passait ou ne passait pas, que la Mayotte va se tenir mieux, ou que l'Afrique, ma belle Afrique, va se tenir mieux? Vous avez tous vu quand quand on a chassé les ambassadeurs français dans certains pays, il y avait le Niger, il y avait le Mali et il y a aussi Burkina Faso dernièrement. Comment les gens, que ce soit la gauche ou la droite, ils avaient tous le même discours. Quand j'entends Macron et Marine Le Pen sur des sujets qui concernent l'Afrique et les départements d'outre-mer, pour moi, il n'y a pas de différence. Mais pourtant, quand je vois des Noirs entendre que le RN va passer, je vois un soulèvement d'émotion encore une fois. Vous leur servez juste 2 voix pour vote. Et donc, si vous croyez vraiment qu'on est dans un pays de démocratie où la liberté d'expression, la liberté de je ne sais pas quoi règne encore, c'est que vous ne voyez vraiment pas la personne qui est en face de vous. Ah oui, mais on doit voter pour le moins pire. On a dit la même chose aux États-Unis. On a dit exactement la même chose aux États-Unis. Mais regardez aujourd'hui Joe Biden, ce qu'il est en train de faire. Joe Biden, qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'Amérique se portait très bien, on va dire financièrement, en termes de santé. En tout cas, le peuple américain, lui, se portait mieux, on va pas dire très bien, mieux que quand Obama était là, quand Bush était là et quand l'autre était là avant. Mais tout sur quoi les gens se sont focalisés, c'est Trump, c'est un raciste, il déteste les Noirs, machin, nanana. Mais aujourd'hui, vous allez voir que la majorité des Noirs américains réclament, pleurent pour que Trump revienne. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'en France, que quand Marine Le Pen va passer, ça y est, les Noirs vont se sentir mieux. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce soit Marine Le Pen qui devienne présidente, que ce soit Macron ou Mélenchon qui devient président, est-ce que ça va changer quelque part ton peuple, ton pays, ton île? Est-ce que l'Afrique sera un peu plus libre? Est-ce que l'Afrique sera indépendante de choisir avec qui elle veut traiter? Ou ça va toujours être la France qui va obliger et exiger à l'Afrique de vendre ses ressources à un certain pays à un certain prix? Vous savez que la France, c'était la France, en tout cas la France, l'oligarchie française qui fixait les prix de certaines matières premières et à quels partenaires ils devraient les vendre. Tu te rends compte que déjà, on connaît la situation des agriculteurs en France. Imagine maintenant, bon, je pense que c'est à peu près le même cas, parce que ces pauvres agriculteurs souffrent aussi. Imaginez juste qu'on va dire, j'en sais rien, je prends un exemple pour le Congo. Le Congo, c'est un exemple. Le Congo est le premier exportateur du pétrole en Afrique. Mais par contre, le Congo n'a pas le droit de vendre le pétrole à qui il veut, donc le pétrole brut, même les dérivés, à qui il veut, sans que la France lui fixe le revendeur. Donc c'est la France qui dit au Congo, donc en tout cas des richesses minières du Congo, je parle de Brazzaville une fois, c'est la France qui va dire au Congo, tu peux vendre qu'à nous, tu dois nous vendre 80% ou 70% de ton pétrole et le reste tu vends à qui tu veux. Ou même à qui tu veux, pas vraiment, tu dois vendre à ces personnes-là. Et encore, tu dois leur vendre à ce prix. C'est la France qui fixe les prix des matières premières qui devraient être vendues. C'est-à-dire que tu viens dans un marché, c'est pas la personne qui ramène ses produits qui fixe ses prix, mais c'est l'acheteur qui fixe ses prix. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Et vu que les gens ils sont trop bornés et trop bêtes pour croire que l'Afrique a autant de richesses et que la France continue à piller l'Afrique, les gens de gauche comme de droite vont dire « Non, mais c'est faux, l'Afrique n'est pas aussi riche, on n'a rien à prendre aux Africains, c'est nous qui donnons tout aux Africains. » Que tu sois de gauche ou de droite, ils ont tous le même discours pour l'Afrique. Et pourquoi vous voulez que moi, ça me fasse chaud ou froid de voir qui passe, qui est élu? Moi, c'est ça ma préoccupation. Après, vous avez dit « Ouais, mais Christian, t'es en France. » Oui, mais je préfère, encore une fois, je préfère vivre avec un voisin que je sais qui est raciste, que je sais qui ne m'aime pas. J'ai pas besoin que les gens m'aiment. Arrêtez un peu de vouloir que les gens vous aiment. Tant que tu payes et qu'on te sert et qu'on te respecte, il n'y a pas quelqu'un qui va te cracher dessus ou tout.
Si quelqu'un ne veut pas te saluer parce qu'il t'aime pas parce que tu es noir, ou parce que tu mets un voile sur la tête, ou parce que tu es musulman, ou parce qu'il a des a priori sur ta religion, tu penses que moi j'ai l'énergie d'aller éduquer cette personne, de lui dire non, mais tu sais, c'est mon peuple qui... Non. Non. Et donc aujourd'hui, les gens, ils ont peur que Bardella arrive et il va chasser tout. Non. Peut-être que oui, le fait que Bardella sera là, ça va quelque part mettre un peu un feu vert envers toutes ces personnes qui détestaient déjà tous ces xénophobes qui n'aimaient pas les étrangers. Ça va leur donner une forme de oui, ça y est, celui qui défend un peu notre valeur nationaliste, nos valeurs de la France d'abord et au pouvoir, ça y est, on peut faire ce qu'on veut. C'est possible. Mais ce n'est pas ce que lui, Bardella ou Marine Le Pen va dire. Et je ne pense même pas qu'il a le pouvoir de le faire. Je vous ai dit qu'ils ne pourront jamais voter une loi qui va interdire le halal. Ça va être... Pendant que je fais cette vidéo, c'était hier les résultats. Vous allez voir les 5 prochains jours qui vont suivre, il y aura beaucoup de propagande. Il y aura des attaques, il y aura des gens, bientôt on va entendre, oui, il y a une maman noire ou arabe ou je sais pas, qui avait un voile qui a été tabassé par des partisans du RN. Il y a eu des gens qui ont été... Ça va être que de la propagande. Le côté positif du fait qu'il passe, quelque part, je pense que ça devrait aussi peut-être réveiller certains Africains qui pensent que la gauche les a aimés. La gauche ne les a pas, la gauche ne vous a jamais aidé. La gauche vous endort. La gauche, tout ce discours de oui, non, mais on est tous humains, on vous accepte, machin, nanana. C'est juste pour avoir vos voix. Parce que pendant les mandats, avant qu'il y ait des votes, avant les périodes électorales, il se passe quoi? Est-ce que le cas des personnes africaines, est-ce que l'accès au logement a changé? Est-ce que quand Mélenchon, je ne sais pas qui, les deux dames noires qui sont au truc de gauche, la France Insoumise, est-ce que depuis qu'ils sont là, ça y est, les Noirs, ils ont plus accès au logement? Ça y est, les Noirs, ils ont plus accès aux bonnes écoles? Ça y est, le 92, le 93, 94, il y a eu 15 ou 50 écoles qui ont été construites? Où il y a eu des immeubles... Vous savez qu'il y a des gens, même en France, en tout cas dans l'Hexagone, il y a des gens qui manquent même des soins, des gens qui ne peuvent pas aller se soigner. Hein. Je ne sais pas si vous savez. Hein. Il y a des gens ici, je suis allé une fois dans un tournage, dans un immeuble, je ne sais pas si c'était 92 ou 93, tu as des familles qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Ils sont obligés de scolariser leurs enfants à la maison. Parce que la seule école disponible en bas de l'immeuble, en bas du quartier, tu ne peux même pas scolariser quelqu'un là. La maîtresse de fin ne vient pas. Et au fait, pour ces personnes, que ce soit Macron ou le RN qui soit là, tu penses que pour ces personnes, ça change vraiment? Et pourquoi quand je vois ces personnes-là qui vivent dans ces conditions, quand il y aura un changement, vous allez tout d'un coup commencer à marcher dans les rues et dire que non, votons contre le RN. Ils vont jouer avec vos émotions, ils vont jouer avec des mots qui vous parlent. Genre, oui, il y aura... ils détestent vos religions. Non, arrêtez. Parce que pendant que vous étiez là, il y a eu toujours des attaques, il y a eu toujours tout ce qui se passe, que ce soit la gauche ou la droite qui soit élu, il n'y avait pas de changement, les gars. Et je ne dis pas que le RN va apporter un changement qui va vous avantager. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que pour une fois, on va se réveiller, on va essayer d'améliorer nos pays aussi. On va peut-être aussi avoir une politique de œil pour œil, dent pour dent. J'en sais rien. Peut-être qu'il sera temps que les Africains reconsidèrent maintenant l'option de se dire que, ah ouais, ici on se sent tellement étouffé, peut-être qu'il est temps qu'on rentre chez nous. Ou peut-être qu'il est temps qu'on commence à considérer d'investir chez nous. Et si vraiment la France vous asphyxie, il y a énormément de Français à l'étranger. S'il y a un pays, si la France vraiment, le fait juste de se dire que je suis en France, je m'étouffe, je n'arrive pas, tu as un passeport qui te permet de voyager dans quasiment toute la totalité du monde sans visa. Tu as des diplômes, si tu les as, qui te permettent de travailler quasiment dans tous les pays du monde, que tu sois noir ou blond, ou peu importe ta religion. Quand tu es français, si tu vas en Thaïlande, si tu vas au Myanmar pour travailler ou pour vivre, ou si tu as des petites économies, tu peux refaire ta vie. Si vraiment la France t'étouffe à un point où, quand tu regardes la télé, tu as envie de tout péter, pars. Courage à tous ces Français qui sont partis.
C'est possible. En fait, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Si moi, perso, encore une fois, hein, c'est pas une leçon de morale, ce qui m'importe, c'est que est-ce que si ces personnes passent, l'Afrique sera libre? Non, elle ne sera pas libre. I don't care. Et c'est ça ta priorité. Ta priorité devait être, est-ce que si le RN ou la gauche, j'en sais rien, qui passait, est-ce que la Guadeloupe va être meilleure? Est-ce qu'il y a un parti politique qui est pour la libération de la Martinique ou la libération ou l'indépendance de la Guadeloupe ou peu importe tous ces États? Il n'y a aucun parti politique qui veut que la Guadeloupe, la Martinique et tous ces départements soient libres. Et qu'il n'y a aucun pays aussi, il n'y a aucun parti aussi qui veut que l'Afrique soit libre. Donc pourquoi les Africains sont tant énervés? Quand tu regardes certaines choses qui disent que ouais, quand tu es un étranger, on va plus te donner des aides dès que tu arrives dans un pays. Moi, perso, ça ne me choque pas. Pourquoi tu veux que tu bénéficies comme ça d'aides sociales autant qu'un Français, noir ou blanc d'ailleurs, peu importe. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que ce mec dit dans ses discours. Hein. Je ne pense pas qu'il pointe systématiquement une couleur, bien que ce soit ce que ses partisans vont penser. Mais pourquoi vous voulez qu'un pays comme ça, qui commence à dire que non, en fait, on va couper les aides aux non-français, pourquoi vous êtes en colère? C'est comme si un pays africain se levait et disait que tous les non-français, tous les non-burkinabéens ou tous les non-nigériens, désormais, vous n'aurez plus telle aide. Moi, je pense que les gens du Burkina Faso, ils vont être contents. Je ne pense pas qu'il y aura... Je ne vois même pas en quoi c'est mauvais, en fait. Les gens ils vont dire « Ah non, mais c'est de créer la discrimination entre Français. » Non. Si un État se sent de ne plus donner de l'aide à une personne qui n'a pas la nationalité ou qui n'est pas, bon, on va dire la nationalité, qui n'a pas la nationalité de ce pays, en quoi c'est un problème? Si on disait aujourd'hui, Christin, toi qui n'es pas français, on va t'enlever l'APL, on va t'enlever telle aide, en quoi c'est un problème? Personnellement, à titre personnel, ce n'est pas un problème pour moi. Comme le disait aujourd'hui Christin, t'es congolais, t'es ghanéen de nationalité, parce que tu n'as pas la nationalité française, tu n'as pas droit à l'APL, tu n'as pas droit à ceci, tu n'as pas droit à cela. Ok, je me retroussais les manches pour travailler sur autre chose. Mais bon, bref, je pense que je suis un peu trop, on va dire, comment on me traite souvent de trop dur, trop caricatural, trop... Moi, je suis juste réaliste. J'analyse juste ce que je vois et voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Encore une fois, ce que je dis, c'était que mon avis. C'est pas l'avis de ma femme, c'est pas l'avis de ma mère, c'est pas l'avis des personnes qui sont autour de moi, ce n'est que mon avis. Si le RN passe ou si la gauche passe, tant que ces deux personnes ne sont pas pour la liberté et l'indépendance totale 100% de l'Afrique et des îles, départements français, pour moi, je continue ma vie, elle continue. Donc que je vote pour la gauche ou pour l'extrême droite, ma vie continue. Quand il y aura un candidat, le jour qu'il y aura un candidat de droite qui dira que on va retirer toutes nos troupes françaises en Afrique quand je vais passer, on va faire ceci, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le petit président que vous voyez qui décide. Ce sont les intérêts qu'il y a derrière. C'est grâce ou à cause de ces intérêts-là que ces personnes-là vont être mises au pouvoir. Vous pouvez même avoir la personne qui a un discours le plus méprisant sur l'Afrique. Le jour que cette personne sera au pouvoir, ne pensez pas que le pays que la personne, ou pendant la période que la personne va diriger, que toutes les troupes françaises ou toutes les sociétés qui sont en France, du coup, vont rentrer. Non. Je ne sais pas que sera la France aujourd'hui si tout ce que la France a au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, si toutes ces sociétés fermées, ou si toutes ces sociétés rentrées, ça ne va pas se faire, mais la France aura quoi? La France aura quoi? Sans l'étranger.
que sera le fameux 440, l'économie, le fameux 440, sans l'or, l'uranium, même le céréal, on a vu ça pendant la guerre d'Ukraine. Bref, je vais m'arrêter là.